Coucou, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que pour vous tout va bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble l'oracle Divine Prayers, une création de Sonia Jean, illustrée par Aurélia Mahé, qui est parue aux éditions Erol. Alors à l'intérieur, nous allons avoir 48 cartes et un livret d'accompagnement en couleur de 196 pages. Et en ce qui concerne son prix, il est de 24,90 €. Alors je trouve que vraiment 24,90 € c'est pas cher parce que on a vraiment affaire à un coffret d'une belle taille. Il y a 48 cartes et puis en plus le livret en couleur. Donc ouais, 24,90 € c'est pas cher du tout. Alors le coffret s'ouvre comme un livre. Donc à l'intérieur, nous avons le livret d'accompagnement que l'on regardera en premier, en détail. Et après, vous pouvez voir que les cartes sont à l'intérieur, bien maintenues en place grâce à l'encadrement cartonné. Voilà. D'ailleurs, on va les sortir, les cartes. On les regardera après. Et pour ce qui est de l'intérieur du coffret, on est sur des tons marron à l'intérieur. Voilà. Coffret qui sent bon la nature avec les petits motifs floraux. Plus là, les petits papillons. Voilà, je vous montre vite fait avant de retirer la boîte. Alors donc, on va commencer par le livret d'accompagnement. Donc, éveil et guérison de l'âme par la prière. Alors, donc on commence par le sommaire. Nous avons les cartes. Le chemin de l'âme par la prière. Alors là, elle explique que la prière, c'est un appel du cœur. C'est un message qui a un sens profond. Elle nous dit que dans son oracle, elle utilise le mot Dieu, mais que si un autre nom comme le divin, la source, l'univers résonne plus en nous, et ben, libre à nous de l'utiliser. L'essentiel est dans notre foi, nos croyances, nos résonances et l'intention que nous y mettons. Voilà. Ensuite, pourquoi cet oracle? Alors en fait, pour avoir la possibilité de nous connecter au divin, alors bon, moi je vais dire le mot divin, c'est ce que je préfère, donc pour avoir la possibilité de nous connecter au divin par la prière, afin de guérir ou de nous libérer de nos blessures et de lever des blocages et ou des schémas qui se répètent sur notre chemin de vie. Donc, en fait, c'est un outil de connexion, mais également de révélation et de développement spirituel et personnel. Voilà. Donc ici, derrière, on nous explique que chaque carte comporte une intention précise qui met en lumière une blessure ou une mémoire que nous portons. Comporte également une libération à effectuer ou une direction à prendre. Ou comporte également un besoin ou une demande que nous devons exprimer dans le but d'aller vers la guérison, la paix, le retour à l'amour divin et la connaissance de soi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que la prière? Donc c'est une action de grâce. Nous obtenons une grâce de Dieu, du divin ou autre, face à notre demande. C'est un moment d'échange entre notre âme et notre créateur. Alors, et notre créateur ou toute autre divinité à qui on adresse la prière. Ça peut être les maîtres ascensionnés, des créatures de la nature, le monde angélique, nos guides spirituels, etc. Voilà. Donc la prière, c'est un moment de connexion par les mots qui envoie une intention, qui envoie des vibrations. Elle sert en fait à plein de choses, à échanger, à demander, pardonner et remercier. Voilà. Alors ensuite, nous arrivons à la présentation de l'oracle. Donc nous avons 48 cartes, chacune contient une prière et un rituel de libération ou de conscientisation ou d'introspection qui aide à la guérison, à la libération ou en fait pour choisir le chemin à prendre. Voilà. Donc là on voit toutes les cartes, les 48 cartes ici. Ensuite nous voyons la préparation
du tirage. Alors, déjà, enfin ça va être très court, elle explique déjà, elle explique les choses essentielles. Donc déjà, se dégager le temps nécessaire pour le tirage et préparer son espace. Oui, c'est vraiment important de, mais en fait comme tout tirage, quoi, de se consacrer pleinement à ce temps-là. Alors ensuite, se préparer au moment de notre rituel et de notre prière. Alors elle le dit, attention, la prière ne se fait pas forcément au même moment que le tirage, hein. Voilà, c'est pas obligé. Ensuite, nous arrivons à la préparation de la prière. Donc c'est une invitation, hein, ce n'est pas une obligation. Elle le précise ici. Mais vous pouvez installer un autel. Alors vous pouvez mettre dessus une bougie blanche, une offrande, préparer un cahier ou une feuille, un stylo, voilà. Ensuite, en fait, s'asseoir soit à genoux à une table basse ou sur une chaise tout à fait normale, voilà, comme vous le voulez. Ensuite, comment tirer l'oracle Divine Prayers? Alors il y a 3 possibilités, elle les explique ici. Donc déjà nous avons le tirage journalier, donc une carte par jour pour nous connecter, pour nous donner l'énergie du jour. Donc réciter la prière avec foi et faire le rituel, puis poser la carte sur notre autel et s'imprégner de ses énergies et de sa libération. Voilà. Ensuite, nous avons le tirage hebdomadaire. Là, donc, c'est tirer une carte par semaine, de préférence en début de semaine. Si la carte propose une conscientisation, la réaliser en premier, bah oui, parce qu'en fait, c'est mieux de découvrir ce qu'on doit conscientiser avant de faire la prière. C'est tout à fait logique. Et si la carte propose un rituel de fin, donc là vous commencez encore par la conscientisation, toujours pour la même raison, puis la prière avec le rituel. Ensuite vous posez la carte sur votre autel pendant 7 jours, donc selon le rituel proposé, la prière sera à réciter pendant plusieurs jours. Voilà, ça vous le verrez en parcourant le livret et les informations que vous aurez par rapport à votre carte. Et donc le 3e tirage, le tirage provoqué. Alors ici, vous allez choisir délibérément une carte qui correspond à votre situation. Alors ensuite, elle donne un exemple. Donc par exemple, si vous avez été trahi, donc vous allez tirer la carte 19, j'offre ma confiance, ou la carte 37, je suis respecté et je me respecte. Donc là, l'oracle devient alors un soutien dans votre cheminement sans faire appel à un tirage aléatoire. Elle dit pourtant c'est la mission que je lui ai donnée. Voilà. Et ensuite, elle termine par un petit conseil. Donc, lorsque vous récitez la prière, eh bien, tout simplement, vivez-la, vibrez-la dans votre âme, conscientisez-la. Ne faites pas juste que la réciter, hein. Bon, vous vous en doutez, mais c'est vraiment important l'intention qu'on y met. Et donc après, nous arrivons aux cartes. Donc nous avons une représentation pleine page de la carte en couleur. Donc c'est là qu'on voit l'importance d'avoir des livrets en couleur. C'est tout de même plus agréable à regarder. Donc avec le rappel du nom de la carte. Alors comme je vous expliquais à chaque fois, donc je vous le disais tout à l'heure, chaque carte comporte une intention précise qui met en lumière une blessure ou une mémoire que nous portons, une libération à effectuer ou une direction à prendre, et un besoin ou une demande que nous devons exprimer dans le but en fait, d'aller vers la guérison, la paix, le retour à l'amour divin et surtout la connaissance de soi. Donc voilà pour chaque carte. Le chemin de prière. Vous voyez, selon les cartes, la reliance ou connexion au Créateur, toujours le chemin de la prière. Donc vraiment un livret avec très complet, hein. Libération des croyances familiales.
Voilà, le chemin de la prière. Donc tout ça pour les 48 cartes. Et à la fin, donc nous avons un à propos de l'autrice et de l'illustratrice, donc Sonia Jean et Aurélia Mahé. Et on a également un petit papier. Alors, donc si jamais vous constatez un souci, vous avez une adresse mail pour les contacter. Alors il y a écrit nous mettrons tout en œuvre pour remédier à ce désagrément. Mais bon, je l'ai déjà dit dans des vidéos, mais moi ça m'est déjà arrivé d'avoir un jeu neuf abîmé. Et alors des fois on vous répond au départ, puis après on vous répond plus, ou on vous répond même pas du tout. Voilà, c'est bien dommage parce que bon, les éditions Erol sont une très bonne maison d'édition. Ils font vraiment des jeux très intéressants, mais là c'est vraiment dommage pour en fait, les clients qui achètent leurs jeux. Allez, je ferme cette parenthèse. On va tout de suite découvrir les cartes qui sont magnifiques. Vous allez voir. Donc déjà là, nous sommes sur une tranche dorée. Magnifique dos couleur gris. Alors un effet brillant. Donc je vais essayer de jouer un peu avec la lumière pour vous les présenter, les cartes. Donc ils sont au nombre de 48. Allez, on y va. Donc la première, je me pardonne, le pardon à soi. Je suis merveilleusement créé, reliance ou connexion au Créateur. Alors je vais juste le dire une fois, mais elles sont vraiment magnifiques. Toutes les cartes, j'aime beaucoup le travail de l'illustratrice. Je nourris ma propre vérité, libération des croyances familiales. Je m'affirme dans mes choix et mes positions, affirmation de soi et positionnement. Je ne bois pas le poison de la langue, protection contre les paroles malveillantes. Je suis un soutien dans l'épreuve, demande du soutien divin et foi dans son action. Waouh, vraiment magnifique ce loup. Je reste courageux ou courageuse face aux défis. Courage et lâcher prise face aux défis. Je parle de moi avec bienveillance, blessure de négation. Je garde ma joie de vivre, protection contre la négativité. Oui, il y a vraiment plein de cartes intéressantes. Pourtant, c'est que le début, mais moi, je trouve que vraiment, la première fois que j'ai regardé, je me suis dit, il y a vraiment des bons thèmes pour chaque carte. Je me réjouis de la réussite de l'autre pour lutter contre la jalousie. Je me confie en Dieu, abandon à Dieu. Je suis fort ou forte et en bonne santé. Épuisement physique. Je suis gardé par sa main. Protection de Dieu. Je dors le cœur et l'âme en paix. Protection de la nuit. Je puis tout par l'Éternel, réalisation de nouveaux projets. Je suis légitime et choisi, syndrome de l'imposteur. Je coupe le lien toxique, ancienne relation. Je rends grâce, remerciement des bénédictions. J'offre ma confiance, blessure de trahison. J'ouvre mon cœur à l'amour, blessure d'abandon.
Je m'autorise à m'aimer, amour de soi. Je suis digne, mémoire de dignité. Je suis indulgent ou indulgente avec moi-même, injustice. Regardez-moi ça quand même, la beauté des illustrations. Vraiment, bravo à l'illustratrice. Je ne suis pas responsable, mémoire d'abus. Et puis, bon, bravo aussi à l'autrice, bien sûr. J'ose ma lumière, manque d'estime de soi. Ouais, l'alliance des deux donne vraiment un très très beau résultat. J'ai foi en toutes tes bénédictions, foi en la réalisation des choses demandées. Je suis patient ou patiente, impatience et précipitation. J'accepte l'enseignement face aux épreuves de la vie. Je tranche par l'épée, ne plus rester dans le doute. Je ferme cette porte, clôturer une histoire du passé. J'écoute ma parole intérieure, faire appel à son intuition. Je me responsabilise face à mes choix, fuite en avant. Je me valorise et me félicite. Blessure d'humiliation. Je reprends mon pouvoir. Manipulation et contrôle. Je suis reconnaissant ou reconnaissante chaque jour. Expression de gratitude. Je me réveille rassasié de ta présence pour commencer la journée positivement. Je suis respecté et je me respecte. Libération de la colère. Je me libère du jugement, jugement et auto-jugement. Je retrouve le chemin, être à un carrefour. Je vois au-delà du visible, développement des capacités de clairvoyance. J'ouvre mes mains à mon pouvoir guérisseur, développer des capacités de guérison. Je suis le plan de Dieu, mission de vie. J'incarne mon corps, rejet d'incarnation. Je suis comblé d'amour, addiction, ne plus se remplir ou remplacer le manque d'amour. Je me reconnais dans ma valeur, mémoire de dignité. J'éloigne toute énergie négative, purification. J'écoute le message de mes émotions, mauvaise gestion des émotions. Et la dernière, donc je t'accorde mon pardon, pardonner aux personnes qui nous ont offensés. D'ailleurs, j'ai envie de terminer par cette dernière carte, voilà. Une fois n'est pas coutume, d'habitude je mélange et je tire une carte, mais bon, allez, là, on va faire autrement. On va terminer avec cette carte. Donc, je pense que ça peut servir à tout le monde, même si toutes les cartes sont très intéressantes. Donc, pardonner aux personnes qui nous ont offensés.
Donc je t'accorde, malgré les tensions, le passé et les trahisons, je t'accorde mon pardon. Tu n'auras plus mon obéissance, encore moins ma soumission, mais je t'accorde mon pardon. Tu n'auras plus ma colère et les pensées qui nourrissent ma peur, mais je t'offre mon cœur. Tu n'auras plus mon âme, elle n'est pas à vendre au diable, mais je te montre ma valeur. Tu n'auras plus mon soutien du passé, je dois couper les liens, mais je te tends la main. Tu n'auras plus mon sourire et le bâillon de mon rire, mais je t'offre la vie. Tu n'auras plus le choix de mes pas et le lien de mes mains, mais je t'offre le chemin. Ce pardon que j'offre, c'est un choix qui m'appartient, un cadeau en or pour avancer sur mon chemin. Ce pardon, je l'offre. Alors après, il y a écrit citer le nom de la personne concernée et que devant Dieu, je dépose, donc citez ce que vous souhaitez déposer face à cette situation, souffrance, tristesse, rancœur. Donc je t'offre ce pardon, je m'offre la liberté. Amen. Donc vous pouvez constater que ce sont vraiment de très belles prières. Moi je trouve à chaque fois elle me donne des frissons et j'ai juste envie de vous lire cette prière, pas la suite, et vraiment qu'on reste sur ces mots magnifiques. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu, à me faire part de vos ressentis en commentant. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas fait et je profite de vous remercier si vous faites partie de ma petite communauté. Je vous quitte en vous souhaitant le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.